La sexualité est une dimension essentielle de la vie humaine, mais elle est aussi un domaine où l'humanité est confrontée à des défis moraux et spirituels majeurs. La Bible, dans sa sagesse infinie, établit des limites claires pour guider les croyants vers une vie qui honore Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Ces paroles révèlent une vérité cruciale. Les péchés sexuels ne sont pas simplement des comportements immoraux, ils touchent à notre relation avec Dieu et à notre identité en tant que porteurs de son image. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur les 7 péchés sexuels considérés comme les plus graves dans la Bible et comprendre comment chacun de nous peut trouver la rédemption et la transformation. Le premier péché pour lequel nous aurons une perspective biblique approfondie est l'homosexualité. L'homosexualité est un sujet délicat et souvent débattu, mais la Bible aborde ce comportement de manière claire et directe. Dans Lévitique 18, 22, il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Ce passage, tout comme celui de Romains 1, 26 à 27, met en lumière la désapprobation divine envers les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Paul, dans sa lettre aux Romains, décrit l'homosexualité comme une conséquence de l'éloignement de l'humanité de Dieu, expliquant que « leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. » Cependant, il est crucial de comprendre que la Bible, tout en condamnant l'acte, ne rejette jamais la personne. L'homosexualité, comme tout autre péché, est vue comme une manifestation de la nature pécheresse de l'homme, qui peut être surmontée par la grâce de Dieu. Jésus, par son sacrifice, offre une voie de rédemption à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Ainsi, dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette vérité, qui est la parole de Dieu, éclaire les croyants et leur montre le chemin vers une vie conforme à la volonté divine. Les conséquences spirituelles de l'homosexualité sont profondes. En se livrant à des actes qui contredisent le plan de Dieu pour la sexualité humaine, l'individu s'éloigne de sa communion avec le Créateur. De plus, cette pratique peut générer une confusion identitaire et une perte de paix intérieure. Sur le plan social, elle peut également entraîner des tensions et des divisions au sein des communautés chrétiennes. Malgré tout, le message de l'Évangile reste un message d'espoir. Dieu appelle chaque individu à la repentance et promet la transformation pour ceux qui cherchent à aligner leur vie sur ses principes. Ce processus commence par un retour à la foi, un renouvellement de l'esprit et une confiance totale en la puissance de Dieu pour briser les chaînes du péché. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Loin de promouvoir le jugement ou la condamnation, l'Église doit être un lieu de compassion et de soutien pour ceux qui luttent avec leur sexualité. Par l'amour, la vérité et l'accompagnement spirituel, les croyants peuvent aider ces individus à trouver leur véritable identité en Christ et à expérimenter la liberté qu'offre une vie dédiée à Dieu. Péché numéro 2. La sensualité et l'exhibitionnisme. La sensualité et l'exhibitionnisme sont des comportements qui vont à l'encontre des enseignements bibliques sur la dignité et la pureté du corps. La Bible affirme que nos corps ne nous appartiennent pas, mais qu'ils sont des temples du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, Paul nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ces versets soulignent l'importance de traiter nos corps avec respect et de les utiliser pour glorifier Dieu. La sensualité et l'exhibitionnisme se manifestent souvent par un désir excessif d'attirer l'attention sur soi, que ce soit par des vêtements provoquants, des comportements suggestifs ou l'exagération des plaisirs charnels. Ces actions peuvent entraîner des pensées et des désirs impurs chez autrui, ce qui est en contradiction directe avec les enseignements de Jésus. Dans Matthieu 5,28, il avertit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Cela montre que le péché ne se limite pas à l'acte physique, il commence dans le cœur et l'esprit. La société moderne tend à glorifier la sensualité à travers les médias, la mode ou encore les réseaux sociaux, ce qui peut amener les croyants à minimiser l'importance de la modestie et de la retenue. Cependant, la Bible exhorte les chrétiens à ne pas se conformer aux valeurs du monde, mais à transformer leur esprit pour discerner la volonté de Dieu. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La sensualité et l'exhibitionnisme ne concernent pas seulement l'apparence extérieure, mais aussi l'intention intérieure. Une personne doit se poser des questions. Est-ce que mes actions ou mes choix vestimentaires honorent Dieu? Suis-je un obstacle pour quelqu'un d'autre en lui suscitant des pensées ou des désirs impurs? Être un disciple du Christ signifie se comporter d'une manière qui inspire les autres à chercher la pureté et non à tomber dans le péché. Enfin, ces péchés ont des conséquences spirituelles importantes. Ils nourrissent un orgueil subtil qui met l'accent sur l'apparence physique ou la gratification personnelle, détournant ainsi l'attention de Dieu. Mais il existe un chemin vers la rédemption et la restauration. Jésus-Christ offre une transformation totale à ceux qui se repentent et recherchent sa volonté. Par son sacrifice, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, à revêtir des vêtements de justice et à refléter la sainteté de Dieu dans tous les aspects de notre vie. En conclusion, fuir la sensualité et l'exhibitionnisme, c'est choisir de vivre une vie qui glorifie Dieu et respecte la dignité que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu. Que nos actions, nos choix vestimentaires et nos comportements reflètent toujours notre engagement envers le Christ et notre désir de vivre selon ses principes. Numéro 3. L'adultère. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus sévèrement dénoncés dans les Écritures, car il brise l'alliance sacrée du mariage, une institution établie par Dieu dès la création. Dans Exode 20, 0-14, le 7e commandement stipule « Tu ne commettras point d'adultère ». Cette interdiction souligne la gravité de cet acte qui porte atteinte non seulement à la relation entre un homme et une femme, mais également à leur relation avec Dieu. L'adultère, tel que décrit dans la Bible, dépasse l'acte physique. Jésus, dans Matthieu 5, 27-28, approfondit cette compréhension. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, le Christ met en lumière l'importance de la pureté des pensées et des intentions. L'infidélité ne commence pas dans la chambre, mais dans l'esprit et le cœur, lorsque les désirs impurs ne sont pas maîtrisés. Les conséquences de l'adultère sont dévastatrices, à la fois spirituellement, émotionnellement et socialement. Sur le plan spirituel, il constitue une rébellion contre Dieu et une profanation du mariage, une institution que Dieu a destinée à refléter, son amour et sa fidélité envers l'Église. Éphésiens 5, 25 décrit cet idéal. « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. »
L'adultère est donc un manquement à cet appel divin, à l'amour sacrificiel et à la fidélité. Sur le plan émotionnel, l'adultère détruit la confiance, provoque des blessures profondes et peut mener à la désintégration du mariage. Dans Proverbe 6,32, il est écrit « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Ce verset souligne les conséquences destructrices de cet acte, non seulement pour la personne qui le commet, mais aussi pour tous ceux qui en subissent les répercussions. Cependant, même face à la gravité de ce péché, la grâce de Dieu demeure accessible. L'histoire de la femme adultère, racontée dans Jean 8:3 à 11, illustre la compassion et le pardon du Christ. Lorsqu'elle est accusée par les pharisiens, Jésus répond « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Par cette réponse, Jésus ne minimise pas le péché, mais il met l'accent sur la possibilité de rédemption. Il dit ensuite à la femme « Va et ne pêche plus ». Cet appel à la repentance est une invitation à la transformation et à une vie nouvelle en Christ. Pour éviter l'adultère, il est essentiel de cultiver une relation saine et engagée avec son conjoint. Cela implique une communication ouverte, un amour sacrificiel et une vigilance constante pour ne pas succomber aux tentations. Il est aussi important de protéger son esprit en évitant les influences qui nourrissent des pensées impures, comme certains contenus médiatiques ou relations compromettantes. Enfin, l'adultère est un rappel de l'importance de la fidélité dans tous les aspects de notre vie. La fidélité dans le mariage reflète notre fidélité envers Dieu. Lorsque nous choisissons de vivre selon ses commandements, nous honorons non seulement notre conjoint, mais également celui qui nous a appelés à vivre dans la sainteté. Par la prière, le soutien communautaire et une dépendance constante envers Dieu, il est possible de rester fidèle à l'alliance sacrée du mariage, même face aux défis de la vie moderne. Péché numéro 4. La fornication. La fornication, définie comme l'acte d'avoir des relations sexuelles avant ou en dehors du mariage, est un péché fréquemment abordé dans les Écritures. Ce terme, bien que parfois perçu comme dépassé dans notre société moderne, reste un concept central dans l'enseignement biblique sur la pureté sexuelle. La Bible exhorte les croyants à honorer leur corps et à respecter les limites divines établies pour leur bien-être spirituel et émotionnel. Dans 1 Corinthiens 7:2, Paul donne une directive claire. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce verset met en lumière le plan de Dieu pour la sexualité humaine, une expression d'amour et d'unité réservée au cadre sacré du mariage. Dans ce contexte, la sexualité devient une bénédiction et un moyen d'honorer Dieu, tandis qu'en dehors du mariage, elle peut entraîner des conséquences destructrices. La fornication, bien qu'encouragée et normalisée par la culture contemporaine, va à l'encontre des valeurs bibliques. La société moderne tend à promouvoir une vision de la sexualité centrée sur l'individu et le plaisir immédiat, en écartant souvent les principes de responsabilité, d'engagement et de respect de soi. Cependant, la Bible appelle les croyants à une vie de pureté. Dans les 1 Thessaloniciens 4:3-5, Paul déclare « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une passion déréglée. » L'acte de fornication ne touche pas seulement le corps, mais également l'âme. Il brise la communion avec Dieu et peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes, comme la culpabilité, la honte ou une difficulté à établir des relations durables. En choisissant de s'abstenir avant le mariage, un croyant honore Dieu et protège son cœur, ainsi que celui de son futur conjoint. La pureté sexuelle est une forme de discipline spirituelle qui témoigne de l'obéissance et de l'amour envers Dieu. Dans le cadre du mariage,
la sexualité est une célébration de l'unité et un moyen de renforcer les liens entre époux. Dès la Genèse, nous voyons que Dieu a conçu l'homme et la femme pour qu'ils soient une seule chair. Genèse 2:24. En revanche, lorsque la sexualité est pratiquée en dehors de ce cadre, elle perd son caractère sacré et devient une source de confusion, de douleur et parfois même de destruction. Pour lutter contre la tentation de la fornication, les croyants sont appelés à fuir les situations qui pourraient les conduire à pécher. Dans 1 Corinthiens 6:18, Paul nous exhorte « Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette est hors du corps? Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Cela implique de faire des choix intentionnels pour protéger son cœur et son corps, comme fixer des limites claires dans les relations et éviter les influences ou les environnements qui encouragent l'immoralité. Mais il y a toujours de l'espoir pour ceux qui ont chuté. La grâce de Dieu est suffisante pour pardonner et restaurer. Dans 1 Jean 1er, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu ne se contente pas de pardonner. Il renouvelle et transforme le cœur de ceux qui se tournent vers lui avec repentance. En conclusion, la fornication est un rappel que nos corps ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. En choisissant de suivre son plan, nous lui rendons gloire et nous nous préparons à vivre des relations pleines de respect, d'amour et de sainteté. Que nous cherchions toujours sa force pour résister aux tentations et pour marcher dans la pureté qu'il désire pour chacun de nous. Numéro 5. La masturbation. La masturbation, bien que rarement mentionnée directement dans les Écritures, soulève des questions profondes sur la pureté du cœur, l'usage de nos corps et le contrôle de nos pensées. Dans la Bible, tout comportement qui alimente des désirs impurs détourne notre esprit de Dieu ou transforme notre corps en instrument d'égoïsme est considéré comme incompatible avec l'appel à vivre dans la sainteté. Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Ce passage met en avant l'idée que chaque croyant doit honorer Dieu avec son corps, en l'utilisant de manière conforme à ses desseins. La masturbation, lorsqu'elle est alimentée par des pensées ou des fantasmes impurs, peut s'opposer à cet idéal, car elle détourne notre esprit de la pureté et de l'intégrité que Dieu désire pour nous. Un autre aspect crucial à considérer est le rôle des pensées dans la pratique de la masturbation. Jésus enseigne dans Matthieu 5:28 « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Bien que ce verset fasse référence à l'adultère, il souligne l'importance de la pureté des pensées. La masturbation est souvent liée à des fantasmes ou à des images qui alimentent des désirs désordonnés, et c'est précisément ce domaine intérieur que Jésus appelle à sanctifier. Au-delà de ses implications spirituelles, la masturbation peut avoir des conséquences émotionnelles et relationnelles. Elle peut engendrer un sentiment de honte, de culpabilité ou une dépendance qui éloigne de la liberté et de la paix que Dieu souhaite pour ses enfants. De plus, elle risque d'encourager une vision déformée de la sexualité, centrée sur le plaisir individuel plutôt que sur l'union sacrée que représente la sexualité dans le cadre du mariage. Cependant, il est important de souligner que Dieu est un Père plein de compassion et de miséricorde. La lutte contre la masturbation, comme toute autre lutte contre le péché, est un processus qui nécessite patience, prière et dépendance envers la grâce divine. Dans 1 Jean 1er, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce passage nous rappelle que la restauration est possible
pour quiconque se tourne vers Dieu avec un cœur sincère et repentant. Pour surmonter cette lutte, il est essentiel d'adopter des pratiques spirituelles qui renforcent notre foi et notre détermination à vivre selon les standards divins. Cela inclut la prière, la lecture régulière de la parole de Dieu et l'établissement de relations responsables avec d'autres croyants qui peuvent offrir soutien et responsabilité. Dans Philippiens 4:8, Paul nous encourage à focaliser nos pensées sur ce qui est pur et honorable. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. En conclusion, la masturbation représente un appel à une introspection profonde sur la manière dont nous utilisons notre corps et dirigeons nos pensées. Plutôt que de se laisser dominer par cette pratique, nous sommes invités à chercher la sanctification en Christ, à garder nos cœurs et nos esprits alignés avec la volonté de Dieu et à découvrir la joie et la paix qui découlent de l'obéissance à ses commandements. Que la grâce de Dieu nous fortifie dans cette lutte, nous rappelant que nous sommes appelés à vivre en tant que temple du Saint-Esprit, à sa gloire. Péché numéro 6. La prostitution. La prostitution, souvent définie comme l'échange de relations sexuelles contre de l'argent ou d'autres formes de compensation, est un péché qui touche non seulement les individus impliqués, mais aussi la société dans son ensemble. La Bible condamne fermement cette pratique car elle va à l'encontre de la dignité humaine, de la pureté sexuelle et du dessein divin pour les relations humaines. Dans 1 Corinthiens 6:15-16, Paul écrit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Ce passage met en lumière la gravité de cette union hors du cadre sacré du mariage. La sexualité n'est pas simplement un acte physique, elle a des implications spirituelles profondes. Lorsqu'elle est utilisée à des fins commerciales ou exploitatives, elle pervertit l'intention originelle de Dieu pour l'amour et l'union. La prostitution déshumanise, transformant un acte d'intimité conçu par Dieu en une transaction économique. Elle réduit les participants à de simples objets, ignorant leur valeur intrinsèque en tant que créatures faites à l'image de Dieu. Cette pratique exploite souvent les plus vulnérables de la société, alimentant des cycles de pauvreté, de désespoir et d'abus. Les Écritures dénoncent ce type d'exploitation. Dans Lévitique 19:29, il est dit « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se livre à la prostitution et ne se remplisse de crimes. » Ce commandement illustre comment la prostitution corrompt non seulement les individus, mais aussi toute une communauté. Jésus lui-même a montré une profonde compassion envers les personnes impliquées dans la prostitution, tout en les appelant à une transformation de vie. Dans Jean 8:11, lorsque Jésus sauve une femme accusée d'adultère, il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Ce moment révèle le cœur de Dieu. Il ne se complaît pas dans le jugement, mais il offre la rédemption à ceux qui souhaitent se détourner de leurs péchés. Cela inclut les personnes piégées dans la prostitution, qu'elles soient victimes ou qu'elles y participent volontairement. L'appel à se détourner de la prostitution est un appel à redécouvrir la valeur que Dieu attribue à chaque être humain. Dans Psaume 139, versets 13 et 14, le psalmiste déclare « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » En rappelant cette vérité, la Bible nous enseigne que chaque personne a une valeur infinie, bien au-delà de toute évaluation matérielle ou transactionnelle.
Surmonter la tentation ou l'implication dans la prostitution nécessite une foi en l'amour transformateur de Dieu et une communauté prête à offrir soutien et réhabilitation. Les croyants sont appelés à aider ceux qui cherchent à s'échapper de ce mode de vie, offrant un chemin vers la rédemption et une nouvelle vie en Christ. Dans Ésaïe 1,18, Dieu promet « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Cette invitation s'étend à tous, y compris ceux qui ont été impliqués dans la prostitution. Retenons que la prostitution est une violation grave de la dignité humaine et des plans divins pour la sexualité. Mais il y a toujours de l'espoir pour ceux qui cherchent à être restaurés par la grâce de Dieu. Que nous soyons des instruments de sa compassion, aidant à ramener les cœurs égarés vers l'amour et la lumière du Christ. Que chacun reconnaisse sa valeur devant Dieu et que nous fassions de notre mieux pour promouvoir la justice, la pureté et la dignité dans nos communautés. Péché numéro 7. L'inceste. L'inceste, défini comme une relation sexuelle entre membres proches d'une même famille, est un péché gravement réprouvé dans la Bible. Ce comportement transgresse les frontières sacrées établies par Dieu pour les relations familiales. Il pervertit les liens d'amour, de confiance et de protection qui devraient exister dans le cadre familial, transformant ce lieu de sécurité en un espace de honte et de douleur. Dans Lévitique 18:6, Dieu établit un commandement clair. « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Ce verset marque le fondement de l'interdiction biblique de l'inceste. L'ensemble du chapitre 18 du Lévitique énumère en détail les relations interdites, mettant en avant la gravité de ce péché. Ces lois montrent que l'inceste n'est pas seulement une violation morale, mais aussi une atteinte à l'ordre sacré voulu par Dieu pour les relations humaines. L'inceste a des conséquences dévastatrices, tant sur le plan spirituel que psychologique et social. Spirituellement, il souille les participants et déshonore Dieu, qui a conçu la famille comme un lieu de pureté et de soutien mutuel. Dans 1 Corinthiens 5:1-2, Paul condamne fermement un cas d'inceste au sein de l'église de Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Paul souligne que ce péché est non seulement inacceptable, mais qu'il ternit également le témoignage de la communauté chrétienne. Psychologiquement, l'inceste brise les fondements de la confiance au sein de la famille. Il engendre des blessures profondes, telles que la honte, la culpabilité et des troubles émotionnels durables. Les victimes d'inceste, souvent vulnérables, se retrouvent prises dans un cycle de douleur et de silence. Ces conséquences reflètent la gravité de ce péché et l'impact dévastateur qu'il peut avoir sur la vie des individus et des familles entières. Cependant, même face à un péché aussi grave, la grâce de Dieu reste accessible. Dans Ézéchiel 18:21, il est écrit « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Ce verset illustre l'amour rédempteur de Dieu, capable de transformer et de restaurer même les situations les plus désespérées. La confession, le repentir sincère et la recherche de l'aide divine sont essentiels pour toute personne impliquée dans l'inceste. En parallèle, il est crucial que la communauté chrétienne offre soutien et orientation. Les églises ont la responsabilité de dénoncer ce péché avec fermeté, tout en créant un environnement de guérison pour les victimes. La prière, l'accompagnement pastoral et, si nécessaire, des interventions thérapeutiques peuvent aider à surmonter les séquelles de l'inceste. Dans Psaume 147, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Ce passage rappelle que Dieu est un refuge pour ceux qui souffrent et qu'il est prêt à restaurer les cœurs brisés.
L'inceste, plus que tout autre péché sexuel, met en lumière la nécessité de protéger la sanctité de la famille. En créant Adam et Ève, Dieu a institué la famille comme une unité fondamentale de la société, un lieu d'amour, de respect et de soutien mutuel. En transgressant les limites familiales, l'inceste détruit cet idéal divin. Ainsi, il est impératif pour chaque croyant de défendre et de préserver l'intégrité des relations familiales. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons exploré des sujets profonds et parfois difficiles, mais essentiels pour comprendre la vision de Dieu sur la sexualité et la sainteté. Ces péchés, bien que graves, ne sont pas une condamnation définitive. Ils sont un appel à la réflexion, au repentir et surtout à l'immense grâce que Dieu offre à chacun de nous. Si vous vous sentez concerné par l'un des thèmes abordés, souvenez-vous que rien n'est impossible pour Dieu. Sa miséricorde est infinie et son amour est capable de transformer nos vies, peu importe notre passé ou nos erreurs. Jésus-Christ est venu pour nous offrir un chemin de réconciliation avec le Père, une nouvelle vie remplie d'espoir, de paix et de joie. Je vous invite à chercher la vérité dans les Écritures, à prier et à vous rapprocher de Dieu chaque jour. Si vous avez besoin de soutien ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à vous tourner vers une église ou des frères et sœurs en Christ. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et marcher dans les voies de Dieu. Si cette vidéo vous a touché ou vous a inspiré, pensez à la partager avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus de contenu basé sur la parole de Dieu et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. Votre engagement nous aide à continuer à diffuser des messages d'espoir et de vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans votre cheminement spirituel. Souvenez-vous, peu importe la profondeur de nos fautes, la grâce de Dieu est toujours plus grande. À très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, restez forts dans la foi.